Vraiment, il y a 3 ans, Emmanuel Macron nous a dit on va affaiblir économiquement, financièrement la Russie. Ça n'est pas le cas, sinon la Russie aurait, comme nous le souhaitons tous, déjà rendu les armes. Et la Russie a fait preuve d'intelligence, il faut le reconnaître, en fait. Elle a su se rendre nécessaire, notamment en matière d'approvisionnement. Je pense aux fertilisants. Vous voyez, la Russie a continué de s'enrichir via les fertilisants sur le dos des agriculteurs européens. Regardez, en 2021, ce sont 400 000 tonnes de fertilisants russes qui ont été importés en France et 750 000 tonnes en 2023. Et vous parlez de l'aide insuffisante de l'Union européenne et de la France en faveur de l'Ukraine. Moi, je suis d'accord sur le principe. Regardez, Louis Alliot a permis à des Ukrainiens de venir se réfugier à Perpignan, mais il y a quand même une question que vous n'évoquez pas et que moi je me permets d'évoquer en tant que député de la Nation, c'est la question du consentement des Français à l'aide encore plus importante aux Ukrainiens, parce qu'en fait à l'Assemblée nationale on a eu un certain nombre de discours et on entend Emmanuel Macron déverser des milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, mais les Français aimeraient bien savoir à quoi sert exactement cet argent. Aujourd'hui, ils ne voient pas les fruits. Et pour vous, les Français sont récalcitrants à l'aide? En fait, on demande toujours aux Français de faire plus d'efforts. On leur dit qu'il n'y a plus d'argent pour eux, qu'il n'y a plus d'argent pour leurs prestations sociales, pour leurs pensions de retraite, pour leur remboursement de médicaments. C'est l'argent européen qui vient aider aujourd'hui. L'argent européen, c'est avant tout l'argent des Français. Et donc, c'est vrai que j'aurais aimé que vous abordiez la question du consentement des Français à l'aide ukrainienne en ces temps de difficultés. Très rapidement, Claire Tanguy, allez-y.